Alors, maintenant, je vais vous parler des chants. Pourquoi est-ce qu'on chante en camp de vacances? C'est pour vraiment rajouter du dynamisme. Et quand est-ce qu'on chante? Tout le temps. Pendant les rassemblements, les déplacements. Les déplacements, pour vrai, c'est vraiment l'idéal parce que pendant ce temps-là, tes jeunes, ils restent vraiment proches de toi pendant que tu marches de reculons, idéalement. Tes jeunes, ils se rapprochent parce qu'ils veulent vraiment entendre ce que tu dis et ce que tu chantes. Par contre, faire attention à certaines choses. Il y a des choses qui sont à éviter dans les chants. Donc, tout ce qui est morbide, tout ce qui parle de violence aussi, on ne chante pas ça. Donc, maintenant, pour les chansons, il y a différents groupes d'âge et on ne chante pas tout à tous les groupes d'âge. Donc, par exemple, pour les 3-5 ans, on va faire des chansons, des comptines qui se répètent et qui sont faciles à apprendre et des phrases qui sont très courtes. Par exemple, il y a un rat sous mon toit et en plus, il y a des mouvements. Donc, si les enfants n'apprennent pas les paroles, au pire, ils font les gestes. On la connaît tous, mais je vous la fais pareil. Alors, il y a un rat sous mon toit, j'entends le chat qui miaule. Il y a un rat sous mon toit, j'entends le chat miauler. J'entends boum boum, j'entends boum boum, j'entends le chat qui miaule. J'entends boum boum, j'entends boum boum, j'entends le chat miauler. C'est sûr que je suis allée vite. Et lorsqu'on apprend une chanson à des 3 à 5 ans, on y va vraiment par segment, phrase par phrase, et on y va lentement. Donc dans le fond, on commence par la première phrase, le répète. Parfait! On fait la deuxième phrase, il répète, on recommence à partir du début et petit à petit, c'est à force de répéter que les 3-5 ans vont apprendre une chanson. Ensuite, pour ce qui est des 6 à 8 ans, donc encore là, tout ce qui est comptine, c'est facile à apprendre. Tout ce qui est des phrases quand même moyennes, pas trop courtes, pas trop longues, mais moyennes. Et des choses qui se répètent aussi, c'est facile. Donc, par exemple, pour les 6 à 8 ans, ma grand-mère était dans l'armée, c'est une excellente chanson pour eux. C'est une chanson qui est à répondre, puis c'est pas des phrases qui sont très longues. Alors, c'est une de mes chansons préférées et je vous la fais! Ma grand-mère était dans l'armée, dans la section des blindés, puis elle faisait des bons pâtés, que les soldats avaient bien mangé. Un jour, il y a eu la guerre, ma grand-mère savait plus quoi faire, fait qu'elle a fait ses bons pâtés, aux ennemis, elle les a garochés. Ils en ont tellement mangé qu'ils ont fini par exploser. Fait que c'est grâce à ma grand-mère si on a gagné la guerre. Là, bien sûr, je vous l'ai fait toutes one shot, à part au début, mais après chacune des phrases, eh bien, les jeunes doivent répéter. Puis en plus, ils font encore une fois les mouvements. Et à la fin, tu sais, moi j'en rajoute tout le temps. Je fais « Ah, merci grand-maman, bisous, bisous, câlin, grand-maman, et etc. » Et les jeunes trouvent ça super drôle. Ensuite, pour les 9 à 12 ans, là encore là, tu peux chanter à peu près n'importe quoi. Pour vrai, tant que, comme je l'ai dit, pas morbide, faut pas qu'il y ait de violence, et il faut que ce soit respectueux aussi, encore une fois. On peut chanter des chansons qui ne sont pas à répondre, on peut chanter des chansons qui sont vraiment plus longues aussi, puis on peut chanter des chansons du terroir québécois aussi. Donc, on peut vraiment chanter tout et n'importe quoi. Et si vous me dites, ouais, mais les 12, 13, 14, 15 ans, ils n'aiment pas ça chanter, ça dépend encore qu'est-ce que c'est. On peut les faire sous forme de défi, donc qui chante le plus fort, mais on peut essayer aussi d'y aller plus de manière rap. Donc, une de mes chansons préférées que je fais avec, je le fais avec des 14-15 ans et ça marche très très bien. Donc, quand je dis master, vous répondez glacé. Master! Master glacé, faites de la crème glacée. Et là, on sort tout le swag qu'il y en nous. On fait what? Des bananes split puis des sundaes. On s'en habitue. Tchic, tchic, tchic. Fais aussi de la crème glacée pas mangeable comme. Et là, tu pointes quelqu'un qui te sort une sorte de crème glacée pas mangeable. Là, idéalement, tu le dis, c'est parce que pipi caca, c'est pas très original. Donc, on va essayer de sortir des sortes de crème glacée qui sont originales. Et là, on recommence. Là, petit avertissement, il y a beaucoup de types de chansons que c'est ça, c'est 3-4 phrases. Là, on donne la parole à quelqu'un, puis on recommence. Sauf que là, faut pas le faire trop souvent. Parce que, éventuellement, ben, là, vous avez peut-être vu la courbe de l'animation, là, mais tu sais, éventuellement, c'est quand ils ont le plus de fun avec la chanson qu'il faut que tu l'arrêtes. Si tu le fais 15 millions de fois, ils n'auront plus de fun à la chanter. Donc, c'est ça. Petit avertissement comme ça. Sinon, pour apprendre une chanson des 9-12 ans, ben, on va la chanter au complet une première fois.
Ensuite, on invite à chanter avec nous. Puis c'est bien aussi d'avoir les paroles de la chanson lorsqu'on leur montre une chanson. Des chansonniers, des paroles de chansons, il y en existe partout sur le web. Les scouts en ont vraiment énormément aussi, autant sur YouTube que sur Scoutopédia. Mais il y en a beaucoup de chansons de camp autres aussi qui se trouvent. Maintenant, si vous voulez écrire une chanson avec vos jeunes, ce qui est vraiment cool parce qu'ils se l'approprient encore plus, partez d'une chanson qui existe déjà. Puis, rajoutez des paroles que les jeunes vont être, ça va être facile à retenir. Puis, allez-y vraiment avec les syllabes qu'il y a dans une phrase, puis rajoutez selon ces syllabes-là. Il existe plusieurs catégories de chants. Donc, la première chose, c'est un chant qui est normal. Donc, c'est parfois une histoire ou un récit. Donc, on chante tout simplement. Donc, c'est assez de base. Comme par exemple, ben, ma grand-mère était dans l'armée, c'en est un. Ensuite, on a une chanson. Donc, c'est une composition musicale qui a plusieurs couplets différents. Par exemple, la légende amérindienne. By the way, le petit livre que j'ai dans les mains, ça s'appelle Le De Notre Mieux, qui est un petit livre scout qui se trouve à l'accordé, by the way. Puis même si c'est des scouts, là, pour vrai, c'est génial. Il y a vraiment beaucoup de chansons. Il y a d'autres choses aussi qui sont un peu plus scouts, mais qui sont tout aussi utiles. Là. Bref. Alors, la légende amérindienne. Ce soir, j'ai entendu crier l'oiseau sauvage au cœur d'un sentier. On aurait dit qu'il s'en allait, mais je sais bien qu'il m'appelait. Comme la voix du grand esprit, l'oiseau sauvage a poussé son cri. Vole, 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 mon cœur bat bien haut, je suis le frère de cet oiseau. Cao, 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 ah. Cao, 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 ah. Et je mêlais pour toujours mon sang à celui de mon amour. Sous la lune, les sorciers ont mené la danse des guerriers, comme la voix, et etc. Donc c'est un couplet, un refrain, un couplet, un refrain. Donc c'est une chanson. Une chanson thème, c'est une chanson qui est vraiment distinctive à un groupe. Donc, si vous faites une chanson thème de l'été, ben, c'est distinctif à ton camp de vacances. Ici, il y a des camps de vacances qui ont des chansons thèmes pour chacun des groupes d'âge. Donc, c'est vraiment une chanson thème qui est distinctive à ça. Et on essaie de l'utiliser le plus souvent possible pour vraiment faire un sentiment d'appartenance à ton groupe. Ensuite, on a un cri de ralliement, un cri de groupe. Donc, en général, c'est quelque chose qui permet d'avoir l'attention de tout le monde. Et c'est quelque chose qui est court et qui doit être dynamique. Parfois, on peut l'associer à des gestes. Est-ce que j'ai un exemple ville de même? Ben, en fait, c'est super facile, là. Oh, hey! Là, les jeunes, ils répondent eh oh, oh, hey! Là, c'est silence après. Ensuite, un banc. Un banc, ça, c'est pas tant utilisé, sauf dans les scouts. Un banc, c'est une petite acclamation pour remercier quelqu'un, pour féliciter quelqu'un. Le plus facile qu'à peu près tout le monde connaît, c'est un M, un E, un R, c'est un C avec un I. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez. Merci, merci, merci. Autre banc qui peut être utilisé, c'est dans le fond, on chante à partir de 97. Donc on fait 97! Là, les gens répètent 97, 98, 99, 100, sensationnel! Donc c'est très court. Puis c'est ça, c'est pour féliciter, remercier quelqu'un. Ensuite, on a un canon. Ça, les canons, là, je vous le dis tout de suite, ça se fait pas tant avec les petits-enfants. Ça se fait avec les plus vieux parce qu'un canon, faut que tu t'écoutes chanter, il faut faire attention pour pas être dérangé par ceux qui chantent le couplet avant nous. Parce que dans le fond, un canon, c'est que tu divises ton groupe en 2 ou 3 groupes qui chantent la même chanson, mais à partir de certains moments différents. Donc, vous faites partir les groupes un après l'autre. Puis, dans le fond, en règle générale, c'est pendant que le groupe est en train de chanter la deuxième ligne, le deuxième groupe chante la première ligne. Frère Jacques se fait très bien en canon. Donc, tu sais, on commence frère Jacques, dormez-vous. Et c'est pendant que justement le premier groupe commence dormez-vous que le deuxième groupe commence le
frère Jacques, et etc. Finalement, une rengaine. Une rengaine, c'est une petite chanson que l'on répète sans cesse. Par exemple, ma préférée. Un oiseau sur une branche faisait pipi. Chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous éclairer, on va la recommencer. Un oiseau sur une branche, et etc. Et c'est quelque chose qu'habituellement ça te rentre dans la tête et que maintenant vous allez avoir à votre tour. C'est pas mal ça pour ce qui est des chansons. Je sais que je parle très vite, mais ce qui est génial, c'est qu'étant donné que c'est une vidéo, tu peux me réécouter indéfiniment. Petite chose aussi qui est pas dans votre DAFA, mais que je tiens à vous dire, au pire ça va être coupé au montage. Des chansons, il y en existe énormément, comme j'ai dit tout à l'heure, et ce qui est génial, c'est que justement, vous pouvez prendre des chansons qui existent déjà, changer les paroles et en faire des complètement nouvelles. Moi, il y a une de mes chansons préférées que j'adore chanter encore et encore, et c'est sous l'air de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est une chanson qui est quand même relativement vieille, et grâce à une de mes très anciennes chefs de camp, Cayenne, que je salue, qu'on l'a modifié et on l'a fait en sorte qu'il était vraiment nice, et soit dit en passant, il se fait très bien avec les adolescents. Donc, Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine, un pied mariton, un pied mariton, un pied mariton, Madelon, un pied mariton, Madeleine. Donc, ce n'est plus Marie-Madeleine qui a un pied mariton, mais c'est bien Jacques le Quétaine qui a une vieille godasse. Donc, et c'est une chanson qui te répond, sauf juste le refrain. Donc, Jacques le Quétaine a une vieille godasse. Jacques le Quétaine a une vieille godasse. Une vieille godasse, une vieille godasse, une vieille godasse, ben quétaine. Godasse qui sent pas bon. Vieille godasse, ben quétaine. Une vieille godasse qui sent pas bon. Et là, à partir de ce moment-là, tu te mets à nommer toutes sortes de choses qui sont quétaines.